Kaïm Maneno, Bruno est notre invité de ce matin. On aborde ce sujet très important, la formation obligatoire, la formation militaire des étudiants en classe de recrutement. Bruno, bonjour. Bonjour Fabien. La décision d'abord, elle est verbale ou c'est déjà coulé en une décision, comment on appelle, en une décision ministérielle? C'est une initiative du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi Butondo, une bonne initiative parce qu'il voudrait bien que l'état d'esprit des étudiants soit à la hauteur des enjeux au niveau du pays. Donc, il avait annoncé... Donc, nous basculons dans, en attendant peut-être une législation, c'est-à-dire après le diplôme d'État, le secondaire, donc on dit les humanités selon les Belges, eh ben, la formation pour ceux qui vont au supérieur, dans les grandes écoles et universités, la formation militaire devient obligatoire. Bien évidemment. Donc, l'année passée, le ministre avait annoncé, après tractation avec les autorités du pays, il avait annoncé, vu ce que le pays est en train de connaître à l'Est, qu'il fallait qu'on aille vers cette direction-là. Je crois que la question était traitée au Conseil des ministres et les go lui était donné pour qu'il puisse aller dans cette démarche. Pour une expérimentation. Et après avoir obtenu l'accord favorable au niveau du Conseil des ministres, même au niveau de l'autorité numéro 1 de la République, donc la présidence de la République, il a pris contact avec les autorités militaires, dont je ne m'abuse pas la haute école de formation, pour voir les types de modules qui devraient être organisés pour les enfants qui sont dans les classes de recrutement. Il y a eu des travaux qui ont eu lieu, donc les comités paritaires. Pour la plupart, depuis que vous êtes dans votre fameux système LMD, pour lequel vous avez beaucoup milité, la Banque mondiale vous accompagne et vos institutions, plutôt vos établissements respectifs. En première licence, première année des licences, il faut une formation militaire. Bien évidemment. Donc, combien de mois? Dans le premier temps, il était envisagé que les enfants passent 1 mois de formation. Mais lors de l'annonce que le ministre a fait il y a 3-4 jours, il a dit qu'au niveau de Kinshasa, parce qu'on est arrivé même à imaginer où les formations allaient se faire dans chaque province. Au niveau de Kinshasa, cette formation va avoir lieu à Kibomango. Et donc, il va avoir la partie à la fois pratique et théorique. Donc, selon l'annonce, tous ceux qui seront recrutés tous ceux qu'on appelle les boulets, là, comment on appelle? Oui, les bleus ou les boulets seront internés à Kibomango. Ils seront internés à Kibomango pour y passer un temps avant de rejoindre leurs universités respectives. Et donc, ça, c'est le fruit du travail. Est-ce que c'est suffisant? C'est toute la question. Donc, c'est toute la question parce que donc il faut d'abord voir les programmes qui a été pensé, les programmes tels qu'il a été élaboré. Mais là, je vais dire que nous sommes quand même dans la bonne direction parce que Fabien, il ne suffit pas de mettre dans les têtes des enfants des théories. Et donc, nos universités, nos milieux universitaires ou nos écoles, nos institutions sont de plus en plus théoriques. Mais il y a aussi une autre formation qui a toujours été marginalisée chez nous. C'est cette force, cette capacité d'avoir des gens qui ont un état d'esprit beaucoup plus élevé, un état d'esprit qui ne peut pas être manipulé, un état d'esprit qui n'est pas malléable à tout bout de champ. Et là, je crois que une décision comme cela viendrait, si elle est bien gérée, viendrait apporter une solution à une des questions les plus essentielles, parce qu'il y a des États comme Israël où tout le monde est obligé à faire cette formation-là et tout le monde est réserviste. Dans le contexte d'Israël, par exemple, ici, on est là, si on est attaqué, chacun devrait savoir à quel niveau
quelle est l'équipe, le régiment qui doit rejoindre pour attaquer. On ne doit pas attendre que les gens viennent du camp Kokolo, du camp Tchati. Donc, tel que nous sommes ici, où les gens qui sont dans les environs doivent savoir où se trouvent les dépôts d'armement et qui va prendre le commandement pour que nous puissions, dans le premier temps, en attendant que ceux qui sont en train de défendre la patrie de manière beaucoup plus officielle arrivent, il y a possibilité de se défendre. Et donc, c'est une initiative encouragée, mais bon, il faut penser maintenant sur les contenus, comment ça va se faire. Il faut travailler pour que ça soit quelque chose de sérieux, pas quelque chose qui doit se faire dans la précipitation pour amuser la galerie. Nous avons Tchèzd, nous avons l'école supérieure militaire, nous avons également l'école des guerres. Les écoles supérieures militaires, oui. Nous avons Tchèzd, nous avons l'école des guerres. Le Congo commence à revenir sur la scène internationale avec toutes ces écoles de formation qui ont formé, qui ont fait preuve dans la formation de beaucoup d'Africains, même des Tchadiens, des Nord-Africains, ainsi de suite. Est-ce que un mois, même si le résumé du contenu, c'est le civisme, le patriotisme, et avec quelques exercices, est-ce qu'un mois c'est suffisant? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'un mois peut être suffisant si on mettait de la pression, si on assainissait, si on mettait de l'ordre dans d'autres aspects. Parce que si on voit la configuration universitaire aujourd'hui, s'il y a quelque chose de solide et de consistant qui est mis dans cette formation, je crois que ça peut fonctionner. Mais il y a d'autres aspects qu'il faut venir renforcer à cette formation qui est lancée, que moi je soutiens. Comprenez, Fabien, que dans le milieu universitaire, il y a, oui, la formation militaire qui vient d'être lancée, mais il y a les comités estudiantins. Quand on voit ce qui se passe sous d'autres cieux, ces comités, les associations, les organisations des étudiants, qu'est-ce qu'elles font? Ces associations travaillent pour que l'état d'esprit de l'étudiant soit à la hauteur des attentes de la société, pour que l'environnement dans lequel l'étudiant vit soit un environnement sain. Donc, ce ne sont pas des comités qui font de la politique comme ici chez nous. Et donc, le ministre qui vient de s'investir sur cette question pour la formation militaire, je crois qu'il doit réfléchir avec son entourage pour voir comment réorienter, comment réorganiser les comités des étudiants. Parce que ces comités doivent se préoccuper donc doivent sensibiliser les étudiants sur l'alimentation des étudiants, sur les exercices physiques qui doivent être faits de manière permanente dans les milieux, les sports. La propreté, oui. L'amour du pays, oui. L'entretien des dortoirs, des hommes, voilà. Oui, parce qu'un esprit sain ne peut habiter que dans un corps sain. Et alors, ces comités, incorpore ça, non? Bien évidemment. Oui. Ces comités, le travail qu'ils doivent faire normalement, il faut que les ministres s'investissent pour revoir les rôles au lieu que ces comités soient des comités politiques manipulés par des politiques. Je reviens à vous parce que c'est maintenant l'actualité chez nous. Elle s'impose. 10 heures passées pratiquement de 2 minutes. 1000 montres, 1000 heures. Mais chez moi, s'il est encore 12 heures, plutôt 10 heures, 2 minutes. Christian Kalonji, c'est l'heure de votre dernière livraison du mois pour ce matin. En attendant la grande édition de 13 heures, heure de Kinshasa. Effectivement, Fabien. Bienvenue à vous tous, place à l'actualité à présent. Le syndicat national des écoles primaires publiques de la RDC en sit-in ce mardi devant le ministère des Finances à Kinshasa. Selon son président, le but de cette démarche est d'obtenir la prime de la gratuité de tous les enseignants des écoles primaires depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre 2022. La société civile du Nord Kivu plaide pour la protection de la population d'Ishacha, entité frontalière avec l'Ouganda. Elle dénonce également le soutien logistique de l'Ouganda aux terroristes du M23 pour leur permettre d'occuper cet espace. Puis sachez que l'opération d'enrôlement des électeurs en Ituri aura lieu les 16 février
de l'année en cours, les préparatifs vont bon train. Des agents électoraux sont depuis ce lundi en formation de 7 jours pour le renforcement de leurs capacités pour un travail de qualité. Le chef d'antenne de la CENI en Ituri appelle à la culture de la paix. À la une également, le Rwanda ne va plus accueillir des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo en proie dans l'Est aux violences des groupes armés, a déclaré lundi le président rwandais Paul Kagame. Et puis au Gabon, Alain-Claude Billié-Mbinzey, proche d'Ali Bongo Ondimba, vient d'être nommé Premier ministre en remplacement de Rose Christiane Osuka Raponda, nommée, elle, vice-présidente de la République. Et puis la FECOFA a décidé du retrait de la sélection U17 du tournoi zonal U17 de l'UNIFAC prévu à Limbe au Cameroun. Les 15 joueurs validés, les démarches d'obtention des passeports n'ont pas encore abouti pour 10 joueurs. Impossibilité de se déplacer à Douala le 10 janvier. Tous ces titres vous seront développés donc dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Prénom, je reviens à vous. Vous étiez en train de développer un argumentaire massu concernant la formation militaire de jeunes, des étudiants, surtout ceux en classe des recrutements, première licence, pour ceux qui gardent encore l'ancienne, la formule ancienne, premier graduat. Mais vous étiez en train de mettre un accent particulier sur le rôle que doit jouer ou que doivent jouer les différents comités des étudiants. Bien évidemment. Les comités estudiantins. Souvent, ils sont manipulés par les politiciens. Et tous, ils voient des fonctions politiques. Ils rêvent rencontrer les plus hautes autorités du pays. Des ambitions pas condamnables, mais vous dites qu'on doit redéfinir le rôle des comités estudiantins. Oui, dans les universités qui se respectent, ces comités, leur rôle est de sensibiliser les étudiants pour qu'ils sachent s'alimenter, pour qu'ils ne mangent pas n'importe quoi. Parce que notre logiciel mental va aussi, fonctionne aussi de manière efficace avec un modèle d'alimentation bien précis. Alors, que nous les mangeons étudiants détermine ce que nous devenons. Oui. C'est l'un des chapitres de votre ouvrage. La vie est une intelligence. Intelligence. Le chapitre est intitulé comment Le chapitre a rapport avec l'alimentation. L'alimentation. Oui. C'est extrêmement important ce que vous dites. Est-ce que ça a été votre expérience personnelle à Bilbao, à l'université de Gusto, des Jésuites? Oui, donc c'est là que j'ai découvert, et par rapport aux recherches que je faisais dans plusieurs autres institutions universitaires mondiales, que les comités des étudiants, ces associations-là, leur rôle, c'est de sensibiliser, d'organiser des excursions, d'organiser des conférences, d'organiser des activités sportives. Et ça permet à l'étudiant d'avoir, pas seulement d'accumuler de connaissances, mais d'avoir un état d'esprit qui lui met à la hauteur de ne pas se laisser manipuler, de savoir devenir un intellectuel et bien formé à la fin du compte. À côté de ça, à côté de l'ordre qu'il faut mettre dans le comité des étudiants, il y a les aumôneries universitaires qui posent problème, Fabien. L'université, c'est un espace où l'étudiant va pour acquérir les connaissances et pour avoir les capacités de trouver des solutions au niveau de la société. Mais nos aumôneries aujourd'hui, d'abord, un des sérieux problèmes, c'est que les aumôneries occupent plus les amphithéâtres de nos universités que les conférences, les ateliers et les activités scientifiques. Je vous défie en tant que journaliste,
fait le tour de toutes les institutions universitaires qui sont à Kinshasa, allez comptabiliser les nombres des activités qui se font dans les amphithéâtres, vous risquez d'être surpris de voir qu'il y a plus des activités religieuses dans les amphithéâtres que des conférences, que des ateliers scientifiques. Ça pose problème. Il revient au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, s'il vous plaît, de prendre à bras de corps cette question. Et parfois, quel type de conférences et quel type d'activités spirituelles sont organisées. Un jour, j'étais scandalisé de voir 3 jours de prière autour de dire la foi est plus importante que la science. Quand vous avez des attaques qui se font de manière directe comme ça dans les milieux universitaires, ça pose problème. Moi qui vous parle, j'ai fait 6 ans dans une institution universitaire catholique. Je n'ai jamais vu des situations comme ça. Les jésuites savent respecter les amphithéâtres. On ne combine jamais, on ne peut jamais transformer l'amphithéâtre à un espace de prière. Ça ne peut pas se faire. Et alors, il faut que le ministre s'occupe de ces questions-là. Il ne suffit pas d'envoyer nos enfants à Kibomango. Il faut s'occuper des questions essentielles comme celle-là. Qu'est-ce qui doit être dit aux étudiants? Quel type de prédication? Au moment où nous sommes en train d'enseigner les enfants dans les auditoires, leur dire certaines questions essentielles, le soir, il y a des pasteurs et des évangélistes qui viennent remettre en cause les enseignements que nous donnons. On est dans un environnement atypique, un environnement scientifique qui ne doit pas fonctionner de cette façon-là. À côté de ça, Fabien, il y a l'environnement lui-même. Quel mal les débits de boissons. Vous allez continuer. Oui. C'est très important, débit de boissons. On les voit même le long des camps militaires. J'ai passé hier sur la route que vous appelez Prince des Lièges. Oui. J'ai vu les spectacles la nuit le long du camp Kokolo. C'est l'avenue Chaoumba, non? Oui. Les spectacles désolants. Désolants, les spectacles désolants. Alors, quel mal y a-t-il à occuper les amphithéâtres, non pas seulement pour les théâtres, mais aussi pour enseigner le salut, l'amour de son prochain, l'amour de la patrie et l'amour du travail bien fait, et puis n'est pas adhérer dans des cercles ténébreux de l'Occident qui se vident déjà. Vous étiez en Europe, ces cercles se vident même au Vatican. Alors, quel mal y a-t-il? Oui, le problème c'est que chaque chose doit se faire à sa place. Il faut construire des églises ou des espaces où les gens doivent se réunir pour aller prier et libérer les amphithéâtres. Donc moi, ce qui me gêne, c'est le nombre de conférences, par exemple, qui doit être organisé dans chaque institution universitaire. Si on commence à organiser plus de conférences, plus des activités spirituelles dans des amphithéâtres que des conférences, ça pose problème. Il faut que les églises, les aumôneries soient construites. Nous sommes en train de parler du logiciel mental de nos jeunes. Permettez-moi de vous donner un exemple. Parce qu'il est question de ça même aux États-Unis d'Amérique. Les Européens eux-mêmes, les Asiatiques, quand on regarde de très près, ils travaillent à fond sur cette question. La construction de l'état d'esprit, la construction de l'attitude. Dans l'émission qu'on avait organisée sur mon livre, pour présenter mon livre, La vie est une concentration des énergies, les téléspectateurs étaient restés dans leur tête avec une de votre phrases le plus intéressante pour dire notre attitude conditionne notre altitude. Notre attitude détermine ou conditionne notre altitude. Ça ne vient pas de moi, je dois être honnête. J'ai lu dans le livre intitulé L'esprit de leadership. Bien sûr. Moïse Kabongo, c'est là que j'ai lu ça. Merci pour cette honnêteté, mais moi je sais que ça, on me pose toujours cette question parce que c'était bien dit dans l'émission en rapport avec mon livre. Donc il est question de l'attitude de nos jeunes. Et laissez-moi vous donner un exemple. Un exemple de l'actuel chef d'état-major de la police, le commandant de la police congolaise, le colonel Amouli Baigwa. Quand il était encore chef de Sokola, commandant de Sokola, il était dans un avion qui partait à Kisangani
Et l'avion, avant d'atterrir, avait pris feu. Tous les passagers étaient informés que l'avion avait pris feu. Et il y avait eu crash. Il y avait plus de morts que de survivants. Parmi les survivants, il y a le général Amouli. Mais pas seulement le général Amouli, mais avec son garde du corps. Et la liste de quelques autres personnes. J'étais à l'université de Deusto. C'était Ewabora. Ewabora, bien évidemment. J'étais à l'université de Deusto, j'avais pris cet article pour analyser avec les amis dans le cadre des études internationales et interculturelles. On avait fait l'analyse du contexte parce que ça avait rapport avec les études de la dimension psychologique que l'on avait fait. Je ne vais pas citer les noms, mais dans la même avion, il y avait une grande autorité religieuse qui avait perdu la vie. Qu'est-ce qui nous avait intéressé? C'était le logiciel mental dit général de l'armée et le logiciel mental d'une haute autorité religieuse. Quand ils avaient tous appris, bien que nous on n'était pas dans l'avion, quand ils avaient tous appris que l'avion a pris feu, dans la tête du général qui est habitué à faire face à des situations comme ça, il ne pouvait jamais croire que la mort était en train de venir. Il devrait prendre des dispositions avec son garde du corps pour sortir sain et sauf dans l'avion ou après l'accident. Mais la haute autorité religieuse devrait préparer son âme pour qu'il soit reçu en paix auprès du Seigneur. Je ne veux pas rentrer dans le fond, mais il y a déjà un décalage terrible entre les deux états d'esprit. Un qui prépare son âme pour qu'il soit reçu au ciel, et l'autre qui ne veut pas croire que la bataille est terminée. Et moi, j'appelle ça, je suis même en train de préparer un livre qui va s'intituler « Le mental du général ». C'est cet état d'esprit-là du général Amouli Baïboua. Vous avez déjà suivi son témoignage personnel, c'est quand même percutant comme témoignage. Vous l'avez déjà suivi? Je ne l'ai jamais suivi, mais moi j'avais travaillé l'article. À partir de l'article, on commençait à faire des citations, des imaginations. On dit le mental du général. Voilà ce qu'on doit normalement mettre dans les têtes de nos enfants. De ne pas trembler, de ne pas se laisser faire, de ne pas paniquer. C'est pourquoi cette formation doit être organisée. Mais ça me rappelle un petit porteur qui nous a amené dans le Congo profond, pendant que c'était déjà, la mort était prévisible, hein, l'avion, on n'avait plus d'espoir. Les autres, nous autres en train de prier sérieusement, en langue, et des langues extraordinaires, des langues des anges. J'ai vu un homme dans son calme terrible, en son calme. Jusqu'au moment où il a même crié sur ceux qui priaient beaucoup en langue. Il dit, mais vous dérangez les pilotes, il faut que l'atterrissage ait lieu quand même et qu'on soit sauvé. Alors on a arrêté de faire beaucoup de bruit parce que nous tous on était agités en train de prier en langue. Donc je ferme la parenthèse. Bon, le pire ne nous est pas arrivé, le Seigneur nous a protégés, nous sommes vivants. En attendant, la vie sera rassasiée de jour. Alors on revient sur votre étude. Vous avez analysé le mental, les logiciels mentaux du général et de son garde du corps. C'est de ça qu'il est question. Fabien, il y a une émission qui a l'habitude de passer sur Canal Plus en rapport avec les crashs qui ont eu lieu dans le monde. Vous allez toujours trouver les gens qui ont un logiciel beaucoup plus solide qui résiste face aux intempéries. Dans un monde de banditisme tel que nous sommes en train de le vivre dans la mondialisation, il faut avoir des gens qui ont un logiciel qui est capable de résister. Et donc, il faut savoir formater les logiciels de nos enfants afin que on soit à mesure de tenir devant les coups. Et tout ça, ça doit être pris en compte pendant la formation des étudiants. Je crois que cette formation militaire doit pouvoir amener les étudiants vers ce que je suis en train de dire, mais ça ne sera pas définitif si par exemple il y a les comités estudiantins ne font pas aussi leur rôle, si les aumôneries sont là pour saboter par exemple le travail qui peut être fait côté formation militaire, ou encore si on a des débits de boissons qui vont pouvoir perturber les logiciels. Permettez-moi de revenir sur les deux autres cas. Étienne Tshisekedi Wamulumba, quand il était élu Premier ministre au Palais du Peuple, semble-t-il qu'il était entré à 10 heures, il s'était assis et il ne s'est mis debout qu'après élection vers 22h, 23h ou minuit.
Les gens ont l'habitude de commenter Zakindoki Akabe Akamwanga. Moi, je dis faux par rapport aux investigations que j'ai. C'est la discipline que nous avons. S'il y a un héritage que l'IDPS, par exemple, doit pouvoir conserver, c'est cet héritage-là. Mais est-ce que la plupart des politiciens de l'IDPS, ils peuvent tenir comme Étienne Tshisekedi avait l'habitude de le faire? Et donc, c'est cette discipline que l'on doit mettre dans les Congolais qui doivent savoir défendre sa patrie. Il ne suffit pas seulement d'avoir des théories en tête, mais il faut avoir des dispositions, il faut avoir des attitudes conséquentes pour pouvoir tenir face à la situation, face aux intempéries, face à l'environnement difficile dans lequel nous sommes appelés à vivre, cet environnement international qui ne donne des cadeaux à personne. Deuxième exemple. Oui. Vous disiez qu'il y avait déjà deux exemples là que vous donniez. Deuxième exemple. Un exemple de Télé 50. Vous êtes une des meilleures télévisions de la RDC. Il y a aussi des télévisions chrétiennes. Beaucoup qui ont été créées. Et des télévisions qui ont été dirigées par des pasteurs chrétiens. Et des télévisions où quand vous y allez, ils prennent 30 minutes pour prier avant de commencer les réunions de briefing avec le numéro 1 de la télévision. Mais pourquoi ces télévisions ne sont pas à la hauteur de Télé 50? Je ne crois pas qu'avec Jean-Marie Kassamba, vous avez l'habitude, non frère Christian, Sambela avant to banda réunion. J'ai l'habitude d'aimer votre générique qui a l'habitude de passer maître d'école. Quand il vient, il vous parle, il vous donne des orientations, c'est le professionnalisme. Il vous parle de son expérience. Je vous donne l'information, peut-être, vous, avec le temps passé à Bilbao, dans les Pays Basques, je dois m'excuser, bon, l'espagnol a beaucoup appris de l'ascenseur sur les autres langues, mais Kayumo Maneno, nous commençons les conférences des rédactions par la prière. Je vous donne l'information. Merci. Pas de longues prières, les yeux fermés. Nous faisons des courtes prières de foi et nous commençons le travail. Merci beaucoup. Mais si on compare certains pasteurs qui ont dirigé des grandes entreprises médiatiques et le travail que Jean-Marie Kassamba fait, il n'y a pas à comparer, il n'y a pas match, logiquement. Donc, il faut que nous sachions, il y a le temps de prier, des courtes prières, bien entendu, je suis tout à fait d'accord. C'est là où je reviens pour dire, nous devons mettre beaucoup plus de professionnalisme dans tout ce que nous faisons. Et nous devons éviter de perdre plus de temps dans ce qui n'est pas essentiel. Parce que en mettant beaucoup plus de temps dans ce qui n'est pas essentiel, on arrive parfois à ne pas bien faire notre travail. On revient à cette formation militaire qui devra être obligatoire. Beaucoup de Congolais de la diaspora m'appellent. Ils me disent, pourquoi on traîne? Il faut qu'on éduque les Congolais. Les Congolais sont instruits en Europe, aux États-Unis, en Asie, même au pays, mais il lui manque l'éducation. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les parents ont démissionné, ils sont dans la recherche de la survie. Les enfants sont abandonnés devant la télé. Il y en a qui apprennent XOR, il y en a qui apprennent Tom et Jerry, il y en a qui sont dans tout ce que vous connaissez, avec les dessins animés de japonais et tout ce qui a comme déboire. Mais on dit qu'il faut éduquer les Congolais. Un mois, c'est trop peu. Un mois, c'est trop peu. Pourquoi on ne peut pas consacrer, on ne peut pas revenir au système de la propédeutique, avec une formation équivalente à une année académique ou scolaire, et l'enfant reste dans un camp de formation jusqu'à la sortie. Pourquoi on ne peut pas mettre une année? Je crois que comme l'opération, comme cette formation vient d'être lancée cette année, je crois que ça vaut la peine de comprendre un tout petit peu la dynamique, parce qu'on ne peut pas trop brisquer
les choses. Il faut que les institutions militaires, les infrastructures militaires soient préparées pour mais pour c'est aussi accueillir le les problème. gens. Oui, est-ce que cette année c'est déjà prévu les infrastructures d'accueil? Pendant un mois, vous allez garder de jeunes gens. Certains viennent des familles opulentes. Est-ce que Il y a un travail qui a été fait. Donc moi je fais confiance à ce travail-là. Et donc je crois qu'il faut que l'on sache avancer. Mais ce qu'il ne faut pas alors oublier aussi, Fabien, c'est que ceux qui sont contre nous ne vont pas être d'accord avec l'introduction de cette formation au niveau universitaire. On s'en fout. Donc c'est là où on doit rester solide dans notre logique. Et on doit éviter, surtout dans une formation comme celle-là, recourir à l'expertise étrangère qu'on n'a pas plus confiance. Parce que l'expertise étrangère vient parfois détourner, déformer notre logiciel. J'ai parlé un jour avec une personne qui avait suivi la formation à TSD, cette grande école de formation militaire, où un Français qui les donnait cours avait dit devant tout le monde qu'il était témoin du crépitement des armes quand on avait tué Kadhafi. Ça, on ne peut pas le dire dans un auditoire du monde arabe. On ne peut pas le dire chez les Asiatiques. Quand une personne vient vous former, il a le courage de vous dire ça, il vous intimide mentalement. Et donc, il y a des types de formations où il faut vraiment penser, il ne faut pas tendre la main à la coopération pour qu'ils viennent perturber ce que vous êtes en train de faire. Donc, avec l'argent du Congo, avec les enseignants du Congo, avec une probité morale avérée, avec un patriotisme avéré et une formation académique avérée, ils y descendent pour former le jeune, c'est ça? Oui, donc il faut éviter de mettre n'importe qui dans cette... Pas d'enseignants étrangers militaires pour venir former les enfants. On peut recourir à quelques enseignants, mais on doit vraiment avoir confiance que ces étrangers-là viendront travailler pour notre cause. Je me rappelle quand on était en train de lancer le projet agricole d'Ensélé, un Belge était passé à la RTNC. Il dit, vous allez voir, désormais les choux vont commencer à pousser en Ensélé comme en Belgique. Ça, c'est nous injurier publiquement. Désormais, les choux vont commencer à pousser en Ensélé comme en Belgique. C'est nous injurier publiquement. Donc, de mettre dans les logiciels de tous les Congolais que vous allez commencer à manger les choux comme si les choux étaient tout simplement belges, c'est ça. Donc, il faut faire attention quand on est en train de lancer le projet. Il faut imaginer si ça vaut la peine de chercher des partenaires, quel type de partenaire peut rejoindre un projet et éviter de faire intervenir des partenaires dans d'autres projets. Donc, pas d'aide de l'aide américaine à travers l'USAID, pas d'aide belge à travers la coopération technique belge qui a changé de dénomination, pas d'aide d'aide française à travers comment on appelle, DFI, de choses comme ça. Voilà, donc il faut faire avec les moyens propres. Mais les moyens propres qu'on détourne, vous avez suivi à Mboujima, Ichilegelou et autres, les gens se servent, non? Oui, mais c'est ça, il faut sanctionner. Parce que le problème, la vraie guerre, elle est psychologique, Fabien. La vraie guerre, elle est psychologique. Quand la population est bâtie psychologiquement, ça pose problème. L'année passée, quand j'étais en train de donner mes enseignements à l'université de Kindu, quand je voyais les commandos belges défiler, ils faisaient leur sport dans la ville de Kindu, je me disais, mais ces gens sont en train de se moquer des gens. Pourquoi? Donc, ils sont en train d'intimider. Il y a certains actes, il y a certains gestes. Quand les gestes sont posés, on dit que ce monsieur, il est en train de mener une guerre psychologique contre même la population. Comment ça? Donc, on y revient un peu. Les commandos belges, venus pour la formation des militaires congolais dans le cadre de la coopération militaire avec la RDC, voilà. Et puis, quand ils font l'exercice physique le matin, il faut limiter ces exercices. Il ne faut pas que ça soit... Il ne faut pas... Oui, mentalement, psychologiquement, il y a des messages que parfois ces gens font passer sans que... Parce que la vraie guerre, le président américain Richard Nixon l'avait dit dans un de ses livres le plus important, en rapport avec ses mémoires, il dit la vraie guerre, elle est psychologique. Alors, et donc, si vous êtes bâti psychologiquement, même c'est pourquoi vous, les médias, vous avez l'habitude parfois de dire il ne faut pas que tel message passe parce qu'il va affecter le public en mal. Oui. Ça va démotiver les gens. Ouais. Ça peut démotiver nos troupes qui sont en train de se battre sur les fronts. Où la population peut croire qu'en dehors de ces gens-là, de ces commandos belges,
par exemple au Maniema, il n'y a pas d'espoir, on ne peut pas compter sur notre armée. Et donc, ça vaut la peine même au niveau de nos autorités d'éviter certaines choses. Nous avons nos forces, les commandos qui sont formés par exemple dans la ville de Kindu, ce sont des gens qui vivent dans la paix la plus totale avec la population de Kindu. S'il y a des instructeurs qui viennent, il faut savoir gérer le comportement de ces instructeurs-là. Il ne faut pas que ces instructeurs montrent que ceux qui sont sur place, des dignes fils du pays, qui sont en train d'abattre un travail extrêmement important pour protéger la population, sont inutiles et ils sont les super-hommes. Ça, au niveau des autorités politiques, autorités militaires, autorités sécuritaires, on doit savoir gérer des questions comme ça. Vous suivez quand même dans les réseaux sociaux, parce que ça devient un fourre-tout, ces incirconcis du Rwandais M23, ils disent le Congo n'a pas une armée, si on veut arriver à Kisangani, c'est parce qu'on se retient et autres. Quand on le regarde, eux-mêmes, ils ont un souci personnel d'hygiène. Un souci d'hygiène personnelle. Vous voyez comment ils sont. Alors, on leur a mis ça dans la tête pour démobiliser les Congolais. Ça, c'est le travail qui est fait par le régime rwandais. Il y a un grand travail qui a été fait pour mettre dans la tête de la plupart des jeunes, même à l'Est, que les Tutsis sont les grands stratèges, le régime rwandais, il a la capacité d'améliorer les conditions de vie des jeunes gens à l'Est. C'est là que je suis en train de dire que la formation qui est en train de se faire, elle est extrêmement importante. Mais cette formation peut être sabotée par ceux qui ne veulent pas le relais de Kagame qui sont au pays, et les puissances occidentales par moment qui ont l'audace de dire mais voilà, mais vous parlez trop du Congo là avec passion, vous nous dérangez, ils disent vous nous dérangez. Je dis mais vous avez du culot, vous avez quel courage comme ça. Moi dans mon pays, je défends mon pays, vous me dites que j'en fais un peu trop. Bon, je ferme la parenthèse. La formation militaire est très importante. Kagame dit hier sur un média périphérique qu'il ne va plus, son pays ne va plus recevoir les réfugiés congolais. C'est-à-dire les Rwandais de M23, une fois défaits, la porte sera fermée, ils ne vont pas traverser pour rentrer chez eux. Il y a la question de la réciprocité dans les relations internationales. Donc si lui il dit qu'il ne va plus recevoir, nous aussi on peut prendre une décision qui va dans ce sens-là. Et bon, moi je suis fier du travail qui est en train de se faire côté congolais, parce que vous comprenez que Kagame ne passe plus une demi-journée sans s'exprimer. Donc il est vraiment dos au mur, et donc il commence à faire des déclarations à gauche à droite, des déclarations insensées. Et donc il faut que nous continuions à déployer des stratégies qui vont dans le sens de protéger ces grands et beaux pays, qui vont dans le sens d'élever l'état d'esprit de tout le Congolais, afin que tout le monde prenne conscience pour protéger ces pays. Alors, la formation académique, c'est combien de mois ? La formation académique va rester dans sa trajectoire, donc le calendrier... Non, la formation académique, c'est 9 mois, non? Oui, la formation académique, c'est 9 mois, mais pour ceux qui sont dans la classe de recrutement, qui vont pouvoir suivre cette formation-là, on doit pouvoir ajuster pour une année académique, je rectifie, une année académique, c'est pratiquement 9 mois. Bien évidemment. Alors, pourquoi garder les enfants de première licence jusqu'en troisième licence, premier master jusqu'en second master, vous voyez 5 ans, pour ceux qui suivent le graduat, c'est jusqu'en licence, ça fait 5 ans, pour remplir leur tête avec des théories. Moins de temps dans les labos, moins de temps avec un mois de stage, 2 mois tout au plus, vous connaissez ce qui se passe, moins de recherche, et les garder seulement pendant 1 mois à Kibomango, je parle de Kinshasa, pour une formation militaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de blaguer là? Non, je crois que c'est un bon pas, le premier pas qu'il faut féliciter. C'est pourquoi moi j'ai dit la formation militaire est un pas qui va vers une bonne direction. Non, mais il faut qu'on commence quand même le minimum 3 mois. Il faut dans la suite renforcer cette formation par bien organiser les comités estudiantins,
En plus, il faut avoir des aumôniers qui ont la capacité de venir renforcer ce qui est en train d'être dit. On a parlé la fois passée du testament du pape Benoît XVI. Si vous lisez les testaments du pape Benoît XVI avant de mourir, vous allez trouver 2 paragraphes sur l'Allemagne, son pays d'origine. Donc vous sentez que le pape qui était le numéro 1, il a dit quoi? Il a conseillé aux Allemands de rester soudés, de travailler, d'aimer leur pays, de travailler pour l'avenir de l'Allemagne. Donc vous sentez le patriotisme dans la tête de celui qui était dans les testaments de celui qui a dirigé l'Église catholique pendant pratiquement pas seulement 8 ans en tant que pape, mais quand il était préfet congrégation de la foi, c'est Benoît XVI qui faisait couler, qui était l'intellectuel le plus éminent de l'Église catholique. Il n'a pas fait allusion au continent africain dans son testament politique. Il n'a pas fait allusion en Amérique latine, mais il a fait allusion à son pays, l'Allemagne. Et il a fait allusion à l'Italie qu'il avait accueilli et où il a passé suffisamment de temps. Donc le patriotisme, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quand même bizarre, non? Nous n'avons que l'Afrique ce est toujours pays, oubliée. nous devons l'aimer. L'Afrique est toujours oubliée là. Voilà. Oui, mais toujours oubliée. L'Amérique latine, je suis content parce que j'ai côtoyé comme certains pays là-bas. Il y a la révolution. Vous sentez que ce sont des gens au mental, comment on appelle? Le mental. Au mental solide. Oui. Ils ne sont pas de la race de quoi? Des omelettes. Hein, bon, pendant la journée, un instruit, barrière de diplôme, on l'achète moyennant juste voilà, une petite maison et quelques... C'est ce mental-là qu'il faut construire, le mental du général. Donc un mental solide d'une personne capable de tenir devant vent et marée. Les aumôniers. Mais d'abord, qu'est-ce qu'ils vont donner? On ne donne que ce qu'on a. Le plus bel homme du monde ne donne que ce qu'il a dans la poche, parce qu'il emprunte. D'ailleurs, alors dites-moi, qu'est-ce que les aumôniers vont donner aux étudiants en formation militaire? En fait, les aumôniers, ils ne sont pas donnés aux étudiants en formation militaire, mais il faut réformer les aumôneries universitaires. Parce que ces aumôniers, ils sont presque chaque jour avec les étudiants. Chaque dimanche, ils sont dans les milieux universitaires pour prêcher. Et au courant de semaine, il y a des veillées, il y a des prières qui sont organisées. Ça vaut la peine que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire sache comment mettre de l'ordre dans les aumôneries. Nous avons même des institutions universitaires où c'est plus les librairies des aumôneries qui sont bien alimentées que les librairies qui devraient vendre. D'ailleurs, moi, j'aurais souhaité, si Jean-Marie Kassamba, les DG de Télé 50 avait le temps, il pouvait organiser une émission spéciale avec les aumôniers de toutes les institutions universitaires de la place pour qu'ils disent au moins ce qu'ils ont l'habitude de faire avec les étudiants. Parce que nous sommes appelés à construire les esprits des gens capables de défendre ce pays. Justement, alors, les aumôniers mis à contribution pendant la formation. Les filles seront concernées aussi en classe de recrutement, les filles, bien pour évidemment, la formation militaire. C'est tout le monde. Les parents, pendant ce temps, peuvent faire un tour à Kibombango, encourager leurs enfants, leur parler, leur amener des bonbons, par exemple, pour ceux qui raffolent les bonbons. Donc, peut-être que... donc, on doit, à mon avis, soutenir, encourager, être derrière cette initiative qui est une initiative de haute envergure, mais on doit éviter que cette initiative soit sabotée par les gens qui n'aiment pas voir ces pays émerger et aller de l'avant. Ceux qui ont toujours gagné dans les différentes guerres, les différentes négociations, partage des pouvoirs, je crois qu'ils ne sont pas très contents. Ils ne sont pas très contents. Ils sont pas très contents. Alors, le Congo de demain, c'est aujourd'hui. Bien évidemment. Et il faut du sérieux. Il faut du sérieux. Il faut organiser une structure de tous ceux qui étaient à Thiès pour aider le pays. Sinon, Toroti Galaka, des plateaux de télé, après les plateaux, le baki bien, c'est bien, et puis si. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bruno Kayimwamaneno, enseignant d'université, il est relationniste.
Mais l'autre domaine son autre domaine de prédilection, c'est les relations interreligieuses, interculturelles. Voilà, merci pour la correction. Merci. Nous jetons l'encre par ici avec espoir de vous retrouver demain à 18h de Kinshasa pour le grand live vespéral. Pour le grand show matinal, c'est le lundi prochain, avec le même plaisir, par la grâce de Dieu qui nous donne encore la chance de vivre. Je vous aime bien, je vous embrasse, bonne année.